Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local, votre émission autour de l'actualité en Mayenne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 février, vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va tout de suite passer à l'interview avec une quête d'identité dans une ferme espagnole des années 80. C'est le décor du spectacle Le Complexe de Chita de la compagnie Troéole, programmé mardi par l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Par le jeu d'acteurs et les marionnettes, le metteur en scène Daniel Calvo-Funes aborde ces questions d'identité avec cette question justement que se pose son jeune héros un peu en fil rouge. Qu'est-ce qu'un homme ? Un spectacle en partie inspiré de son histoire. On l'écoute. Bonjour, Daniel Calvo-Funes, co-directeur artistique de la compagnie Troéole et metteur en scène du spectacle Le Complexe de Chita qui se jouera le 1er mars à 20h30 à l'espace Madeleine-Marie, rue Saint-Denis, programmation par l'Entracte, à Sablé-sur-Sarthe. Là, vous venez effectivement pour ce spectacle, Le Complexe de Chita. À quoi peut-on s'attendre sur scène ? Quelle est l'histoire de ce spectacle ? Alors, l'histoire de ce spectacle est... Alors, j'ai écrit ce spectacle, cette pièce, avec beaucoup de souvenirs que j'avais de l'enfance. Après, évidemment, c'est une inspiration, c'est devenu autre chose. Et donc, tout commence avec le déménagement d'une famille qui vient du nord de l'Espagne. Donc, d'abord, dire que ça se passe en Espagne, en effet, dans les années 80. Et donc, cette famille, elle quitte une ville du nord de l'Espagne pour s'installer dans le sud, dans la campagne, dans une petite maison entourée d'animaux. Et donc, c'est l'occasion pour le père de cette famille, un père qui vient d'une autre époque, plus révolue, on va dire. Et c'est l'occasion pour faire de son fils un homme et de sa fille une femme aussi. Donc pour cela, ils n'ont plus besoin d'aller à l'école, mais d'apprendre vraiment ce que doit être un homme et une femme. Donc voilà, la thématique est posée du départ. Et donc ces gamins, ils vont tout faire pour trouver leur espace de liberté. Et donc voilà, le conflit va se nouer. Je peux pas vous raconter plus parce que sinon on dévoilerait trop de choses. En tout cas, ces questions d'identité, de ce qu'on comprend, sont vraiment au cœur du spectacle. C'était un thème qui vous tenait à cœur. J'imagine que vous avez déjà peut-être abordé dans d'autres spectacles ou ce sera une première ? Non, c'est plutôt une première. Après, sur la question de l'identité, pour moi, c'est une question de sensibilité, de qui on est vraiment. C'est un spectacle qui parle des cases qu'on définit. Pour tous les humains, nous avons une vilaine manie, c'est de tout mettre en des cases, de tout répertorier, comme ça. Damien va se rendre compte, Damien c'est le personnage principal de la pièce, un gamin de 9 ans, on va dire. Et donc il va se rendre compte très vite qu'une poule, ses fonctions, c'est de pondre, et sinon, il va être écarté, on va la manger, passer à la casserole. Pour chacun des animaux qu'ils ont, ça va être un peu pareil. Et donc il voit venir qu'il s'il réagit pas, s'il n'écoute pas vraiment qui il est de l'intérieur, il risque d'être mis dans une case. Voilà, et donc ça va être son cheval de bataille un peu de repousser ses frontières. Avec un père qui sait très bien comment, à quelle place correspond, chacun à sa place bien définie. Vous disiez au début, en tout cas pour le cadre au moins de cette histoire, vous êtes inspiré de votre propre histoire à vous. Dans quelle dimension est-ce que après vous vous êtes aussi inspiré de peut-être ce que vous avez vécu ? Oui, il y a des choses, Les petits gamins, ça pourrait être moi. J'ai quitté la ville du nord de l'Espagne pour m'installer dans le sud. Et en fait, la première chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est comment on pouvait traiter les animaux dans cet espace nouveau qui était pour moi la campagne, et connaître aussi d'autres animaux. Et évidemment, avant, c'était des chiens, des chats, et donc j'avais des yeux ronds comme des assiettes, à essayer de comprendre cette nouvelle façon d'appréhender les animaux. Et après,
voilà, il y a des petites choses qui viennent, mais comme je dis, c'est vraiment c'est inspiré. J'ai profité de cette anecdote-là de quitter la ville et d'aller à la campagne pour vraiment broder une histoire sur ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de chercher vraiment qui on est et ne pas être en attente avec que quelqu'un nous dise comment on doit être. C'est vraiment, j'avais trouvé une citation de Jean-Michel Will qui est chercher à comprendre et commencer à désobéir. Et pour moi, c'est très important. Les petits gamins, son père dans la pièce va lui dire à plusieurs reprises qu'il ne sera jamais un homme. Et donc les petits gamins, il veut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire son père, que ce qu'il entend par homme. Est-ce que c'est homme, la masculinité, la virilité? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est voilà, il va entrer en réflexion et il va pas, pour lui, en effet, son père, il voudrait qu'il soit l'homme, le chef incontesté de sa tribu, des animaux. Et pour lui, Damien, ces gamins, ça fait plus référence à l'humanité qui devrait transpirer de lui. Et donc voilà, c'est ce qui m'intéressait plus. D'un autre côté, il y avait aussi cette question on peut voir beaucoup de spectacles qui traitent du stéréotype des genres avec les filles. Et donc, pour moi, c'était important aussi de signaler que pour un garçon, ça peut être pareil et que cette souffrance, elle peut venir de part et d'autre. Un gamin, un garçon a les droits de pleurer, d'avoir une sensibilité. Il n'est pas forcément un super-héros, déjà. Et que, c'est-à-dire pour moi, ce qui signifie que c'est des cases qui ne correspondent pas. Peut-être qu'ils ont correspondu à d'autres époques par la culture qu'on se traîne depuis très longtemps, mais que voilà, les choses évoluent. Pour moi, être un être humain, c'est vraiment continuer à se chercher. Tant qu'on se cherche, on continue à être homme et femme, être humain. Ça rejoint d'ailleurs la prochaine question que je voulais vous poser, parce que j'étais en train de me dire que ça, c'est des questionnements qu'on peut souvent avoir à l'adolescence, mais pas que. Ce spectacle, il s'adresse à tout le monde, ou vous avez une cible, un public un peu privilégié? En fait, ce spectacle s'adresse à tout le monde à partir de 9 ans. Une des choses qui nous tient à cœur à la compagnie, c'est de faire des spectacles pour tous, spectacles en général familiaux, à partir de 9, 10, 11 ans, ça dépend du spectacle. Mais là où on trouve que vraiment le spectacle prend toute sa force, et c'est dans des séances de public en soirée avec un public mélangé, où les réactions des uns peuvent interpeller celles des autres. Je pense que ça donne une richesse très forte. Que le spectacle, en tout cas, soit familial aussi, peut-être qu'il déclenche des discussions, qui sait, au sein des familles ensuite? Mais complètement. Nous, aux toutes premières du spectacle, il y avait des parents qui sont venus et disaient, dis donc, on a des choses à même si on le sait, mais à se rappeler, à tenir, à ne jamais lâcher, quoi. Donc c'est important, oui, je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais gagné complètement, et puis qu'il faut continuer à défendre. Donc effectivement, on a beaucoup parlé des sujets, du fond, mais pas forcément de la forme, oui. Sachant que sur scène, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la présentation du spectacle, qu'il y avait un peu ce mélange entre des marionnettes et du théâtre d'acteurs. Dans quelle mesure est-ce que les deux cohabitent et servent justement l'histoire que vous nous avez racontée? Dans le travail de la compagnie, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Nous, on est arrivé du théâtre. On a fait des écoles de théâtre. Et puis, la marionnette est arrivée, par contre, très rapidement dans notre parcours. Et on a commencé à l'intégrer. Et bon, on peut faire des spectacles complètement de marionnettes, toujours en manipulation à vue. Mais on mélange, depuis très longtemps maintenant, les comédiens avec la marionnette et aussi des personnages comédiens masqués. Donc, on a une forte chance de travailler avec la marionnette, ou le masque aussi. C'est un concept que les publics les voient et les comprennent et l'acceptent. Tout de suite, il y croit. Et donc, voilà, ça nous permet une liberté des possibles énorme.
Et pour parler un peu de l'esthétique du spectacle, il y a un élément central dans la scénographie, une roue des hamsters, on peut dire, à taille humaine, qui tourne sur elle-même sur des axes, un axe vertical et un axe horizontal. À l'intérieur, il y a des murs, donc elle est en mouvement pratiquement toute la pièce. Donc ça nous permet de trouver des espaces à chaque fois surprenants pour les spectateurs. Autrement, les marionnettes et tous les accessoires sont faits en toile de jute, ce qui donne les côtés poussiéreux et chauds du sud de l'Espagne, qu'on cherchait par la couleur aussi. J'avais vu par des images par internet d'une artiste qui s'appelle Ellen Thompson et qui avait toute une série de chiens. Il avait sculpté des chiens et habillés en toile de jute. Et j'avais trouvé super, et donc du coup l'idée est venue. Voilà, c'était un peu l'inspiration de cette esthétique. Plus aussi la BD de Paracuellos de Jiménez, avec des enfants avec des yeux très grands, un peu désorbités des fois. C'était un peu l'inspiration esthétique. Comment est-ce que vous travaillez justement? C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette histoire que vous souhaitiez raconter, et ensuite vous avez pensé directement aux marionnettes, au décor, puis ensuite peut-être au texte en tant que tel. Dans quel ordre est-ce que vous travaillez? Tout premièrement, ça a été l'idée qui était germée dans la tête, évidemment. Et puis après, c'était un travail d'écriture qui m'a pris quand même 2 étés, de 2 ans. Moi, je suis pas écrivain, je me considère pas auteur. J'ai écrit cette pièce parce que elle me tenait à cœur de la raconter. Donc, par la suite, je l'avais écrite comme une sorte de nouvelle pour l'adapter par la suite. Je l'ai écrite dans cette optique-là. Et puis après, ça a été vraiment l'étude de comment on allait raconter cette histoire, comment ça entrait en jeu la scénographie, mais aussi en effet les marionnettes. Quels personnages seraient marionnettes, quels personnages seraient des comédiens ou du jeu masqué. Ça s'est construit petit à petit comme ça. Ensuite, il y a eu, une fois que le spectacle était créé, on était à 1h25. Et puis, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des scènes que pour les spectateurs, c'était plus logique de passer directement. Et donc, on a fait des coupes. Donc, on est arrivé à 1h05. Et là, le spectacle, il est assez cohérent, c'est un cercle. Et alors, j'imagine que ce ne sera pas la première fois que là, vous allez le jouer sur scène à Sablé le 1er mars. Quels sont les retours des spectateurs que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant? Franchement, le public est enchanté. Il est enchanté par les audaces visuelles qu'ils peuvent avoir. Ils sont intéressés par la construction, la scénographie. Nous, on fait souvent un bord plateau et pour rencontrer le public, pour parler avec eux. Et donc, ils s'intéressent de deux côtés. Du côté technique, parce que il y a des choses surprenantes pour eux, et dans l'histoire aussi, évidemment. Et les enfants, à la fin, et qu'est-ce qu'ils deviennent après? Parce qu'on a une fin ouverte. On aime beaucoup, ne pas raconter tout et clore une histoire, mais que le public puisse sortir avec, chacun va continuer à se dire ou à inventer le reste de cette histoire. Et les gamins, il faut qu'on leur explique ça, ils comprennent très bien, c'est possible. Et le spectacle est donc prévu ce mardi 1er mars à 20h30 à l'espace Madeleine-Marie à Sablé-sur-Sarthe. Tarif pour chaque place entre 9 et 16 €, à réserver par téléphone au 02 43 62 22 22 ou sur le site billetterie.l'entracte-sablé.fr.